Ils sont en burn-out, ils ont le blues. En bon français, nos maires sont en colère. Et les raisons sont multiples. La baisse des dotations d'État, la réduction de la taxe d'habitation, la loi sur les 80 km/h et la perte de compétences au profit de l'intercommunalité. Des lois, des décisions prises sans consulter les élus de terrain et qui ont généré un mécontentement bien plus fort dans la ruralité. Nous sommes allés à la rencontre de ces édiles en colère, des maires attachés à la fonction et au contact direct de leurs administrés, des maires qui ont pu douter de leur utilité au cours des derniers mois. C'est désormais officiel, elle ferme définitivement ses portes, cette maternité du Blanc, ce qui n'est pas du tout du goût des élus et des habitants de l'Indre. La maternité est un symbole ici. Nous devons la porter comme un symbole d'un aménagement juste, équilibré du territoire, du droit des femmes et des hommes qui y vivent. Souvenez-vous, c'était en octobre dernier. 20 maires et 56 adjoints démissionnaient devant la préfecture de l'Indre, à grand renfort médiatique. Nous, élus, démissionnons car nous sommes désespérés par la violence faite aux femmes de notre territoire qui devront faire au minimum 60 minutes de voiture sur des routes de campagne avec les risques non négligeables la nuit de collision avec du gibier. Une démission massive et symbolique, après des mois de mobilisation pour maintenir le service maternité à l'hôpital du Blanc. Malgré les actions coup de poing et une semaine d'occupation des lieux, la maternité a fermé. On se dirige où là, madame le maire? Là, on va aller à l'hôpital. Devant l'entrée de l'hôpital, de notre maternité en sommeil, on va dire, pour être gentil, pour être optimiste. Aujourd'hui, Annick Gombert, toujours maire du Blanc, reste mobilisée. Pour nous, élus du territoire, pour tous les habitants du territoire, c'est d'une violence extrême d'avoir décidé, alors que ça n'était pas justifié, de fermer cette maternité qui était classée géographiquement isolée par un arrêté de 2014. La situation n'a pas changé. Et c'est révoltant parce qu'à partir du moment où il n'y a plus d'obstétrique, de maternité sur un hôpital, sur un territoire, ça va impacter au niveau économique parce que les jeunes couples vont hésiter à venir s'installer dans ce territoire si ça devient très problématique pour aller accoucher. Le Blanc, comme d'autres communes rurales, a fait les frais de la loi santé sur les groupements hospitaliers de territoire. Cette démission unique en France a pu attirer l'attention sur les difficultés de la ruralité. Mais dans les communes de moins de 2000 habitants, la colère se concentre autour de la loi NOTRe. Votée en 2015, cette loi de décentralisation retire de nombreuses compétences aux maires au profit des intercommunalités et des régions. Parmi celles qui ne passent pas, il y a la compétence en eau et assainissement, le tourisme et la gestion de la politique commerciale des communes. C'est symbolique, là, ce que je viens de faire. Évidemment, c'est pour marquer mon mécontentement par rapport à tous ces transferts de compétences. C'est purement symbolique. Mais bon, voilà, quoi. Encore quelque chose qui disparaît. Aujourd'hui, l'équipe municipale de Châteaumeillan ne peut plus s'occuper des projets de développement économique sur le village. Désormais, tout entrepreneur doit passer par la communauté de communes Berry Grand Sud. Autre lieu, autre enjeu. Alors voilà le bâtiment qui hébergeait l'ancien EHPAD. L'ancienne EHPAD a été rénovée l'année dernière. Un projet engagé par la commune mais qui a dû être scindé en deux. Il accueille au premier étage la maison des associations, financée par la mairie, et au rez-de-chaussée une maison médicale financée, elle, par la communauté de communes. Ça a été très compliqué, ne serait-ce que moralement, parce que vous aviez emmené ce projet jusqu'à la veille de consulter les entreprises pour le réaliser, et d'un seul coup, on vous dit que vous n'êtes plus compétent. C'est terrible d'entendre ça, vous n'êtes plus compétent. Donc vous passez le flambeau automatiquement à la communauté de communes et c'est là où vous commencez à saucissonner les travaux parce que voilà, vous avez tous les réseaux qui passent, qui desservent le rez-de-chaussée, qui desservent le premier, le deuxième et puis même le troisième. C'est compliqué, c'est très compliqué. Ça a été des comptes d'apothicaire et je ne peux pas vous garantir que les comptes soient justes parce qu'il a bien fallu à un moment donné qu'on tranche. Il est 19h30. Ce soir se tient le premier conseil municipal de l'année. Salut Jean-Luc. Ça va? L'occasion de se retrouver après les fêtes. Et pour bien commencer 2019, l'édile a décidé de taper fort. Je voulais vous proposer quelque chose qui ne figure pas à l'ordre du jour,
c'est une délibération de protestation contre le transfert abusif, que je considère abusif, de compétences aux communautés de communes et contre le démantèlement des communes. À l'ouverture de la séance, le maire informe le conseil municipal qu'il souhaite plus particulièrement... Un ras-le-bol qui démobilise alors que les élections municipales approchent à grands pas. En mars 2020, il faudra élire un nouveau maire. Quel rôle il aura, le maire à Châteaumeillan? C'est ça le problème. On va demander à des gens d'élire un maire, mais on va élire un maire, ça sera quoi? Un chef de village? Pour gérer les conflits? C'est tout, mais les décisions importantes qui seront prises, elles ne seront plus là. On a vu tout à l'heure le développement économique. Si un maire ne peut pas gérer le développement économique dans sa commune, ça devient grave. Alors, sans dépouiller, déplumer, ouais, il y a cette idée-là, quoi. Donc, moi, je me pose beaucoup de questions sur les prochaines élections. Enfin, qui va vouloir être maire? Qui va vouloir... Enfin, franchement, ça va être chaud, hein, les prochaines élections des maires, à mon avis. Hein. Puis c'est très vite, c'est rapidement. Hein. Mais si en 2014, j'avais pu deviner ce que les choses sont aujourd'hui, il est clair que je ne serais pas reparti. Pour moi, personnellement, ça n'a plus d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Vous gérez une coquille vide. Voilà, ça n'a absolument plus aucun intérêt. Il n'y a que des coups à prendre. Voilà, donc il faut aller faire son jardin. Les charmes, il faut les laisser. Hein. Tu me les laisses. Hein. Oui, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Il me faut que je le passe en conseil municipal pour que ce soit acté. D'accord. Et après, je pense que ce ne sera pas de souci. Très bien. C'est un couple qui est venu s'installer, qui a tout arrangé, c'est super. Et ils sont très dynamiques et je les adore. Bon, donc voilà Charlotte, qui gît depuis je ne sais plus quelle date, qui est une de mes administrées les plus gentilles. Pour Madame le maire de la Motte-Feuilly, dans l'Indre, il est important de bichonner ses administrés. Quand je suis arrivée, il y en avait 33. Maintenant, à ce jour, il y en a une petite soixantaine, mais le dernier recensement qui a été fait en janvier 2016 note 51 personnes. Voilà. Sur cette parcelle, 6 terrains entre 2500 et 4000 m² ont été mis en vente. Mais voilà, on arrive sur le hameau d'Erjodon, que nous avons commencé à construire en 2008. Ça peinait à démarrer parce qu'au début, les gens disaient c'est des grands terrains. Et puis en fait, là, sur 6, j'en ai déjà 4 de vendus et bien construits. Et j'ai des propositions pour les 2 autres. Voilà. C'est une bonne nouvelle pour un maire en général? Ah, c'est une très très bonne nouvelle. À chaque fois qu'on est venu en mairie, qu'on m'a dit on va acheter un... Et j'ai senti que les gens étaient fort intéressés et que ça allait se concrétiser. C'est très très... ça fait très plaisir parce que c'est le boulot, c'est notre boulot de la municipalité. Hein, ça se fait pas comme ça. Pourtant, avec un budget de seulement 80 000 € par an, la commune peine parfois à réaliser ses projets. Prochain en date, la rénovation de la route principale. Mais quand? Alors que son 3e mandat arrive à son terme, Maryse Rouillard ne peut que constater un accroissement des difficultés au quotidien. C'est au niveau administratif où on est toujours, on a envie de dire fais ci, puis on dit, la secrétaire de mairie me dit mais non, t'as dit ça, mais il faut pas faire, on n'a pas le droit, on rentre pas, il n'y a pas les clous, il n'y a pas ceci, il y a la loi un tel, la loi machin, etc. Et c'est vraiment de plus en plus difficile. Moi je veux dire, quand je suis arrivée élue maire en 2001, je m'étais mis un programme pour 20 ans. Je ne savais pas si j'allais être restée maire 20 ans, je ne pensais même pas, parce que voilà, la dernière fois j'ai eu un peu de mal à repartir quand même. Et je m'aperçois que j'ai un peu transformé ma commune quand même, et que voilà, je suis arrivée à ce que je voulais, avoir plus d'habitants. Derrière le sourire, il y a aussi l'inquiétude du renouvellement des vocations. En 2020, un maire sur 2 n'envisage pas de se représenter aux prochaines municipales. Lyon-en-Sulliace, dans le Loiret. 400 habitants, une église classée et son unique commerce forcément de proximité. Le cœur de vie du village, avec comme hôtesse d'accueil Armelle, derrière sa caisse. C'est bon ? Je te remercie, ça va très bien, impeccable. Merci beaucoup.
C'est le seul endroit où les personnes peuvent se rencontrer, discuter, savoir si le voisin est bien encore présent, par exemple. Et c'est le seul endroit où on peut au moins discuter un petit peu. Voilà. Parce que s'il n'y a pas le commerce, le village, pour ainsi dire, comme vous voyez, il y a beaucoup de maisons fermées. Donc, il n'y a plus personne qui communique. Et puis voilà. Donc après, c'est un village qui se meurt. Ce commerce, intégralement géré par la mairie, fait la fierté de l'édile. Pour monsieur le maire, ce qui n'est pas passé, c'est la loi sur les 80 km/h. Si monsieur le Premier ministre est capable de savoir à quelle vitesse il faut qu'on roule chez nous, il va continuer à faire le reste. Nous, on n'a pas à nous associer. C'est des décisions verticales qui sont ridicules et qui sont effectivement vexatoires parce qu'elles reposent sur un pouvoir unique, décision du Premier ministre, et ça remet en cause toute la démocratie, tout ce qu'on a mis en place. Et pour nous, les maires ruraux, jamais on prendra une décision de cette nature dans nos villages. Dans l'esprit, dans le respect des élus, il y a eu là des hiatus qui auront bien du mal à passer dans la liberté d'exercer et dans notre capacité à être des relais et des gens qui comptent dans la vie politique française. Depuis 2 mois, les maires ruraux ont retrouvé de leur superbe, et cela grâce au mouvement des Gilets jaunes. Trop de taxes, gouvernement à côté de la plaque, trop d'inégalités entre le peuple et l'État. En Eure-et-Loire, dans l'Indre et le Loiret, les maires ont mis à disposition des cahiers de doléances pour recueillir la parole de leurs administrés, bien avant début janvier et la demande du président de la République. On a au moins permis effectivement aux gens d'oraliser, d'exprimer, de dire, d'échanger aussi, et puis pour eux, je pense qu'on les écoute et qu'on entende aussi ce qu'ils avaient à dire et ce qu'ils avaient à formuler. Le mouvement des Gilets jaunes a au moins réussi à replacer le maire sur le devant de la scène, celui de premier maillon de la République sur les territoires. Alors, j'ai pas l'impression d'être la dernière des bouseuses. Non, nous on est à la mode Fini, on habite à la mode Fini, on a nos valeurs, on a nos traditions, on est moderne sur certaines choses. Les gros projets, on sait les faire, on sait les mener, on l'a déjà fait, on sait faire. On est au contact de nos habitants, on connaît nos territoires, on connaît les problèmes, on essaye de trouver des solutions. Nous, c'est notre premier rôle, c'est de servir aussi de modèle pour une démocratie vivante.